Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 24 août 2021. Les points suivants sont ajoutés à votre ordre du jour. Le point 19.1, une acceptation de soumission. Même chose pour le point 19.2. Et le point 19.3, une autorisation de signature. Alors, je vous demandais de vous lever pour un court de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue à cette séance ordinaire du 24 août 2021. C'est la première séance en présentiel depuis bien longtemps et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus. Je peux vous dire qu'on en est tous très contents et on n'en peut plus d'être en jour. Donc les places sont limitées à 12 dans la salle puisqu'il faut respecter la distanciation. Nous verrons comment la situation évoluera au cours des prochaines semaines avec la 4e vague. La double vaccination demeure la clé pour la suite des choses. En dépit des nouvelles, je pense que nous avons passé un bel été à Blainville avec des activités s'adressant à tous les publics et à tous les âges. Noël en juillet s'est révélé l'événement de l'été. C'était une idée audacieuse de notre service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Je dois dire que ça a été une très, très belle réussite. Au total, 6000 personnes ont visité les différents sites et ont pu vivre une ambiance des fêtes dont nous avons été privés en 2020 à cause de cette fameuse COVID. Bravo encore à tous les employés qui ont fait de cet événement une grande réussite. Évidemment, je veux vous parler de Blainville en fête qui a eu lieu samedi dernier. Nous avons eu droit à des activités pour tous les goûts et tous les âges. À un beau spectacle de Marc Dupré et à nos traditionnels feux d'artifice. Merci encore à nos partenaires et à tous les employés qui ont mis l'épaule à la roue pour faire de cet événement un autre très beau succès. D'autres activités sont planifiées d'ici la fin de l'été et cet automne selon les consignes de la santé publique du moment. Je pense au brunch des nouveaux résidents, la soirée des aînés. Suivez l'actualité. Ce soir, nous avons à l'ordre du jour deux changements toponymiques visant à rendre hommage à deux anciens conseillers municipaux qui ont également contribué à notre communauté à titre de bénévoles. Dans un premier temps, le parc des Mélèzes portera maintenant le nom de parc Jean-Louis Bourgeois. Malheureusement décédé en 2017, M. Bourgeois a été conseiller municipal entre 1973 et 1977. Il a participé à des comités pour la construction de l'aréna et l'agrandissement de la bibliothèque. Grand bénévole, il a présidé le Club Optimiste, le Centre sportif Blainville et les loisirs Notre-Dame d'Assomption. Et il a été fait lauréat de l'Ordre du mérite blainvillois en 2012. Merci à Mme Ruel, la conseillère du district de Chanteaubourg, d'avoir eu cette initiative en collaboration avec la famille, bien sûr. L'autre personne que nous voulons honorer est notre ami et collègue Guy Frigon, qui a occupé le siège de conseiller du district du Blanchard pendant près de 16 ans et qui nous a quitté beaucoup trop tôt le 17 avril dernier. Vous savez qu'avant de se lancer en politique, il a été impliqué très activement dans les sports, dont le soccer. Il a été président de l'Association de soccer de Blainville de 1994 à 2004, une période durant laquelle le club a doublé le nombre de ses membres et a participé à plusieurs échanges internationaux. Élu conseiller municipal du district du Blanchard en 2005, M. Guy Frigon a été reconduit dans ses fonctions lors des élections de 2009, 2013 et 2017. Ses concitoyennes et concitoyens garderont de lui le souvenir d'un homme dévoué, accessible et généreux, qui défendait leurs intérêts sans relâche. Il était donc naturel de trouver un bâtiment qui porterait son nom et perpétuerait sa mémoire. Il se trouve à Blainville un immeuble qui n'a jamais été baptisé et qui représente assez bien ce en quoi Guy Frigon croyait, c'est-à-dire l'engagement communautaire et sportif. Je veux parler du manège Parc Équestre.
Il y a plus d'activités équestres, il y a plus d'activités équestres dans ce bâtiment qui sert maintenant à l'association de soccer et aux entraînements d'un programme de sport-études baseball. L'enseigne, qui est fraîchement rénovée, peut aussi accueillir des événements culturels et communautaires. L'association de soccer a ses bureaux administratifs au manège. Et une salle permet également de tenir des activités sociales, notamment pour nos amis. Désormais, le manège s'appellera le Centre Guy Frigon. Le Centre Guy Frigon inclura aussi les terrains synthétiques situés à l'extérieur de l'immeuble. Dans les deux cas, le parc Jean-Louis Bourgeois et le Centre Guy Frigon, des cérémonies auront lieu dans quelques semaines. La ville de Blainville est donc très fière d'honorer deux grands Blainvillois. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente séance. Merci. Donc, le point suivant, parole de questions du public. Si vous avez des questions, vous nommez, vous donnez votre adresse, ça vous fait plaisir de tenter de répondre à vos interrogations. Claude Comeau, rue de Vialet. J'avais pas 4 questions, mais M. Marino, il a tout réglé. Je tiens quand même, M. le maire, à vous féliciter pour la belle brèche que vous avez faite depuis le temps que vous êtes là. Et puis de vous remercier de votre dévouement et de votre écoute. Ça, je tiens beaucoup. M. Comeau, merci. Et puis la table, vous faites très bien. C'est les premiers changements qu'on veut voir apparaître. Les changements importants qui s'en viennent. Mme Moulin, la féliciter de sa candidature et de vous dire, de pas être moi, appelez-moi. Voilà, tout est. Merci. Je n'allais pas, vous le savez, si vous avez quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Oui, si M. Marino n'est pas capable de le faire, je ne pas. La seule remarque négative, on va s'en occuper. La seule remarque négative que j'avais, c'est la fête d'invite qu'il y a eu en fin de semaine. Oui. J'ai voulu y assister, oui. Mais je n'avais pas le droit d'apporter de chaise pliante. Debout pendant 4 heures, pour un petit vieux comme moi, ça ne marche pas. Non, je comprends, mais si vous aviez vu la configuration, qu'on était obligé de faire. Oui, non, je comprends la situation. Avec des enclos, une petite entrée, une petite sortie, on dit si jamais il y a une foule qui s'énerve un peu, qu'on veut sortir rapidement, les chaises sont là. C'était vraiment une question de sécurité, c'est pas parce qu'on avait pas envie. Je n'ai pas pu y aller, je n'ai pas pu assister à cause de ça. Et puis en passant, je suis allé au centre de l'aquatique. Oui, oui. Et pour la fête. Oui. L'accueil, monsieur Meuble. Excellent. Et je n'ai pas un mot à dire, j'allais parler avec M. Marino. L'accueil était super. Les gens là-bas, ils savent ce qu'ils font, ils font très bien. Donc, encore merci pour toutes les années que vous avez confiées à donner à la ville de Blainville. Merci de l'écoute. C'est bien gentil, M. Comeau. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Hein? Oui. J'étais conseiller municipal, conseiller de voir, dans les ports. Ça fait longtemps qu'on parle du chemin de Notre-Dame ensemble. Non, on est obligé d'en parler à soir. Non, mais c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. On va dire, parlez-en pas à soir. Pas oublier ça. J'ai dit parole, M. Marino, ça ne gâche pas. Parfait. On s'en parle. Vous avez besoin d'aide avec campagne, je suis là. Ben, merci, M. Comeau. Bonne soirée à vous. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. On a le droit d'entraînement? Oui. Je ne sais pas à qui... Peut-être votre nom et votre adresse, là, pour être... M. Champollon Michel, boulevard des 264 des Francs. Oui. Oui. Moi, je suis un résident, ça fait 40 ans que je demande sur le boulevard des Francs. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi sur le parc des Capucines, Oui. aucune enseigne qui indique qu'il y a un parc, qu'il y a des enfants qui passent là. Vous savez maintenant que le bord des Fleurs, depuis qu'il a été débombé, Oui. c'est rendu une autoroute. Personne ne fait le stop, puis personne ne fait plus. Ça y va par là. Moi, je reste au coin d'un stop, là, puis des fois, là, je ne peux pas comprendre que le monde passe à cette place-là. Mais j'aimerais savoir pour l'enseigne, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer, on peut oui, écoutez, vous savez de toute façon qu'on a refait au complet ce parc-là, pas dépassé l'été d'avant. Je pense qu'il y a un super travail qui a été fait dans ce coin-là. C'est très beau. Et écoutez, on va prendre en note, on va aller voir s'il y a de l'affichage à ajouter sur une question de sécurité, on va le faire. Parce que ce que vous dites, c'est que les gens qui
passent sur le boulevard des Fleurs, ne savent pas qu'il y a un parc, qu'il y a des enfants qui peuvent traverser pour aller au parc. Puis, parce que moi, je me rappelle, il y a 40 ans, on était peut-être sur le bord des Fleurs, on était peut-être 200-300 enfants. ouais. Mais maintenant, c'est sûr qu'avec ça a diminué, mais là, ça commence à remonter. Il y a beaucoup plus d'enfants qu'on a remarqué. Des jeunes familles qui Il y a commencent beaucoup de jeunes familles qui arrivent sur le bord des Fleurs. Ouais. Puis je ne peux pas concevoir que personne ne sait qu'il y a un parc dans ce coin-là. Mais on va s'en occuper, monsieur. Parce que là, à peu près, vous le 10 ans, vous avez mis les enseignes au milieu du bord des Fleurs, comme quoi que faites attention à nos enfants. Ouais. Vous les avez enlevés. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. Moi non plus. On va s'informer de ça, puis on va remédier à la situation, vous allez voir. On va ajouter l'affichage rapidement, on s'en occupe. Justement, la police a dû faire ça faisait 1 an qu'on ne l'avait pas vu sur le bord des Fleurs, elle a dû faire une règle ce soir. La ville a fait de l'argent. Vous savez que le but de la ville, c'est pas de faire de l'argent, c'est de s'assurer de la sécurité de nos Ben, en tout cas, citoyens. à 173 piastres l'étiquette, plus 3 points, là. J'étais bien content de les voir entendre des petites sirènes de temps en temps passer. Donc, on va dire à nos citoyens, soyez prudents. Si vous voulez des fleurs, faites attention, roulez moins vite. Parce que je sais que vous posez plutôt de 12 ans, là, maintenant, ça, c'est... Ben non, je dirais pas qu'on n'en pose pas, on en fait encore quelques-uns par Ça année. leur ferait du bien de temps en temps. Mais il y a une analyse qui doit être faite par un comité de circulation. On en a eu une à un moment donné, puis le citoyen s'est plaint, il l'avait enlevé. Il disait que les autobus scolaires étaient trop présents, ça faisait du plaisir. Oui, mais ça a changé maintenant, on a des seuils à long Oui, c'est ça, Donc, ils allongent. Mais on va, voir des fleurs, on va faire analyser ça par notre comité de circulation. J'ai une autre petite plainte à faire contre l'urbanisme. Oui. Moi, j'ai fait une plainte au mois de juin, c'est pas réglé encore. Contre le gazon qui était trop haut, la piscine qui n'est pas ouverte, que c'est des grenouilles dans le fond de la piscine. Ça a pris mon conseiller, M. Pinard, ça commence à bouger. Parce que je l'ai appelé il y a 2 semaines, j'en ai parlé, j'ai envoyé des photos de la piscine en question, puis il n'y a rien qui bouge. Bien, je laisserai peut-être à Mme Lévesque vous expliquer un petit peu le processus. Ouais, Parce que, non, mais il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. Je j'ai comprends. appelé pendant 8 semaines à l'urbanisme. Je sais comment ça fonctionne. On n'a pas d'employés, on est en vacances, on n'a pas de monde. C'est rien que ça que je me suis fait dire. Moi, j'ai dit, écoutez bien, ça prend 2 minutes de les voir, prendre une photo ou quelque chose. On n'a pas le droit de rentrer ces terrains, on n'a pas le droit de faire ici, on n'a pas le droit. Vos règlements servent à quoi d'abord? Est-ce que vous voulez qu'on essaie de vous répondre? Oui. Mme Lévesque. C'est sûr que je ne connais pas nécessairement le dossier précisément. Je ne veux pas trouver d'excuses, mais je peux vous dire que le printemps avait été un printemps exceptionnel à cause de la pandémie, en raison de tous les gens qui ont envie de rénover. Et c'est sûr que ce printemps-ci, on a mis beaucoup l'accent sur l'émission des permis. On a eu une augmentation juste au mois de mai de 60% de l'émission des permis. Avec la même équipe, on a dû faire beaucoup à ce niveau-là, qu'on a peut-être négligé d'autres choses. Peut-être que ce dossier-là a passé là. Mais sachez qu'actuellement, je suis quand même surprise qu'il n'y ait pas eu une visite ou un avis qui a été fait ou autre. Mais ça, on ne partage pas nécessairement avec le plaignant toutes les étapes du dossier, parce que des fois, il y a des citoyens qui sont des collaborateurs, puis il y a des citoyens qui sont moins collaborateurs, pour lesquels ça prend plus de temps. S'il faut se rendre à des constats d'infraction, ça veut dire qu'on se rend à la cour municipale, mais ça peut être plus long. Mais je ne peux pas vous dire, je n'ai pas l'adresse, puis je n'ai pas le détail, mais si vous voulez m'appeler demain, puis je regarde le dossier, je pourrais vous dire à peu près les rendus. Moi, je vais vous répondre que, effectivement, il y a 2 jeunes filles qui sont venues. Okay. Moi, j'ai essayé de leur expliquer qu'ils ont passé par en arrière, ils ont été voir. Les autres, la clôture est haute de même, les petites filles étaient hautes de même. C'est assez dur de voir en cours. Puis, c'était. C'est la brigade verte qui est allée? Est-ce que c'était la brigade verte qui est allée? Bien, à un moment donné, il est en visite. C'est ça, OK.
Ben, écoutez, ici, M. Pinot est au courant du dossier, de la façon dont vous me parlez. Bon, vous êtes parlé la première fois, ça fait 2 semaines à peu près. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'on va faire Je suis son cours actuellement. Ah oui, c'est ça, je voulais justement le rappeler pour savoir si, à un moment donné, elle viendrait des normes. Là. C'est sûr que l'été s'en va sur le plage. C'était ça mes revendications. Je vous remercie, puis en passant, moi aussi, je vais vous souhaiter un bon départ, puis beaucoup de succès dans vos futures années. Merci. Puis, je n'arrive pas, là, c'est votre droit de venir nous dire qu'est-ce qui fonctionne moins, puis ça va faire plaisir, puis on va s'occuper. Parce que la vue Notre-Dame est importante. Voir des fleurs, il faut faire pendant la vie. Je suis à Lévis, fait que j'ai dans ma jeunesse, souvent sur le bord des fleurs. Fait que, quand on était au primaire, au secondaire, on allait voir les filles sur le bord des fleurs. On connaît bien le bord des fleurs. Inquiétez-vous pas, on va. Parce que l'émission qui est passée en 70, la rue Notre-Dame, j'ai aucune idée quand quelle année c'est. Ah, c'est avant ça, en 1950. Oui, je sais que. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Ça va? Donc, on va passer au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'ai bien, M. le maire. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 6 juillet et du 27 juillet. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2021 et des procès-verbaux des séances extraordinaires du 6 juillet 2021 et du 27 juillet 2021 soient approuvés par ce Conseil. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'ai bien, M. le maire. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 6.1, l'avis de motion pour le règlement 1608.1, mais c'est un règlement 1608 sur la gestion contractuelle. Alors oui, Monsieur le maire, le projet de règlement 1608-1 a pour objet de modifier le règlement 1608 sur la gestion contractuelle afin d'y insérer des mesures visant à favoriser les biens et les services québécois et les fournisseurs ayant un établissement au Québec en conformité avec le projet de loi 67. Alors, je donne un avis de motion. À l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1601-1, modifiant le règlement 1608, je veux dire, sur la gestion contractuelle. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1608-1, modifiant le règlement 1620 sur la gestion contractuelle. Merci. Mme Poulin. 6.2, l'avis de motion, règlement 1639 autorisant l'engagement professionnel pour diverses études et projets spéciaux. Oui, le projet de règlement 1639 a pour objet d'autoriser l'engagement des professionnels pour diverses études et projets spéciaux. La dépense totale totalise 420 000 $. Le financement se fera par emprunt, remboursable dans les proportions suivantes, 223 000 sur 5 ans et 187 000 sur 10 ans. Alors, je donne une information à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1639 autorisant l'engagement des professionnels pour diverses études et projets spéciaux et décrétant un emprunt de 420 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1639. Merci, M. Dufour. 6.3, l'avis de motion pour le règlement 1641 qui établit des compensations à être versées par les brasseurs du Nord. Oui, M. le maire, dans le résumé du projet de règlement, le projet de règlement 1641 vise à établir les compensations payables par les brasseurs du Nord Inc. pour le dépassement des valeurs admissibles autorisées de rejet à l'égout pour son établissement situé au 875 boulevard Michel-Bohec, suite à l'entente intervenue avec la Ville à ce sujet. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1641 établissant des compensations à être versées par les brasseurs du Nord Inc. dans le cadre d'une dérogation aux normes maximales autorisées relatives aux eaux usées, rejeté à l'égout provenant de l'établissement situé au 875 boulevard Michel-Bohec. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1641. Merci, M. Pinard. 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif du 13 juillet. 7.1. J'ai. 7.2, on est sur autre chose. OK. C'est Exact, M. le maire, il y a eu deux versions de l'ordre du jour, 7.1. Je ne sais pas la bonne. Donc, le 7.1, c'est le 7.1. On a des...
avez le petit contretemps. Effectivement, il y a eu un petit problème informatique à un certain moment. OK, donc le point 7.1, l'autorisation de signature, c'est ce qu'on vient de faire. 7.2, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 13 juillet. C'est ça? Le point 7.1 est à faire. On entend. OK. Ouais. Attendu que les Brasseurs du Nord Inc. a déposé une demande de dérogation au règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux usées de la communauté métropolitaine de Montréal pour son établissement situé au 875 boulevard Michel-Boeck à Blainville. Attendu que l'article 8 de ce même règlement permet à une personne de déverser dans un ouvrage d'assainissement des eaux usées dépassant les valeurs admissibles dans la mesure spécifiée dans une entente écrite conclue entre ces personnes et une municipalité. Attendu que l'intention de la Ville est de conclure avec les Brasseurs du Nord Inc. une entente dans le cadre du contexte décrit au présent préambule, laquelle prévoira certaines compensations. Attendu que la Ville a les pouvoirs et compétences en matière de tarification visant à compenser les coûts des services qu'elle rend à ses citoyens. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'entente de dérogation au règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la communauté métropolitaine de Montréal avec les Brasseurs du Nord Inc., laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose d'autoriser... Merci, M. Pitard, c'est un appuyage. Je l'appuie, M. le maire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.2, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme 13 juillet. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 13 juillet 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Frey. Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. À 7.3, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 28 juillet. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 28 juillet 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Frey. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. 7.4, dérogation mineure pour une habitation unifamiliale isolée du 60 rue Gaétan-Maillot. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 592 363 à 5 592 365 et 5 068 744 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 60 rue Gaétan-Maillot. Une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre, pour l'aire de stationnement existante, 41 cases de stationnement souterraines, alors qu'au tableau des spécifications de la zone de H327 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une case de stationnement par logement doit être aménagée dans une aire de stationnement souterraine, soit 42 cases. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette délégation mineure seulement, le 60 rue Gaétan-Maillot? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, oui, une délégation mineure pour le 832 boulevard Curie-Labelle. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 476 585 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 832 boulevard du Curie-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage, afin de permettre l'ajout d'une enseigne apposée sur le mur latéral droit du bâtiment, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, une enseigne apposée sur le bâtiment est autorisée seulement sur la façade principale où sont localisées l'entrée principale de l'établissement et les murs donnant sur une rue ou sur une allée d'un accès dans le cas d'un projet intégré. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyage? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure seulement, le 832 boulevard du Curie-Labelle? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.6, la désignation du centre Guy Friot. Je propose de procéder à la désignation du centre multifonctionnel situé au parc équestre sous l'appellation de centre Guy Friot. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Très bien. C'est adopté à l'unanimité. 7.7, la désignation rue du secteur B, projet Le Chambéry.
Ah non, 7.7, désignation par Jean-Louis Bourgeois. Je propose de remplacer la désignation du parc des Mélèzes par parc Jean-Louis Bourgeois. Merci, Mme Bruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. 7.8. 7.8, désignation de rue du secteur B, projet de Chambéry. Je propose de procéder à la désignation des rues du secteur B du projet Le Chambéry de façon suivante. Rue de Beaufort, rue de Chevrier, rue de Clermont, rue du Joly et rue Ivoire. Merci, Mme Bruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? C'est adopté par l'unanimité. 7.9, octroi de mandat, procédure en cours supérieure pour le 61 rue de l'Artois. Je propose d'autoriser les services juridiques à entreprendre en cours supérieur toutes les procédures judiciaires appropriées afin de faire cesser au 61 rue de l'Artois toute utilisation et usage incompatible avec la réglementation du zonage et celle sur la paix, l'ordre et certaines nuisances en vigueur. Merci, Mme Bruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Oh. Merci, M. Bertrand. Je l'appuie. Merci. Questions, commentaires? Ça va? C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.10, opération cadastrale, voilà. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant à la création du lot 6 450 251 et 6 465 422 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande du lot mis en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, Mme Bruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquin. Je me reprends. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 7.11, une opération cadastrale pour le 935 Grosse-Rue-Labelle et le 338e avenue Ouest. Je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant à la création des lots 6 450 251 et 6 465 422 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalente à 10 de la valeur marchande du lot mis en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. 7.12, opération cadastrale, 85 rue Paul-Albert. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant à la création des lots 6 457 497 et 498 du Québec, du Canada du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur marchande du lot mis en vente, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulet. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. 7.13, une opération cadastrale, cette fois-ci pour des lots projetés sur le bord du Curie-Labelle. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant à la création des lots 6 460 160 à 6 460 193 du Canada du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalente à 10 de la valeur marchande des lots mis en valeur, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Rio. Commentaires? Ça va? Et à l'unanimité. En 7.14, on a les plans d'implantation et d'intégration structurale. Oui, M. le maire, donc, attendu les recommandations du 15 juin 2021 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 114 à 122 rue de Carmel-le-Bel, nouvelle construction habitation familiale isolée juxtaposée. 126 à 134 rue Carmel-Boutin, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée juxtaposée. 96 rue de Boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. Le 5 rue de Chanaz, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 51 rue du Mont-Levin, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 34 rue du Mont-Levin, une nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 196 chemin du Bas-Sainte-Thérèse, Innova-Sans, enseigne murale. 28 chemin de la Côte-Saint-Louis-Ouest, local 202, Frédéric McCarthy, ostéopathe, enseigne murale et détachée.
832 du boulevard du Curie-Labelle, local A1, boulangerie Marie-Pain, enseigne murale et détachée. 1320 boulevard Michel Gouec, local A, maison du casse-tête, enseigne murale. 330 rue Legault, location CVAC, enseigne murale. 1321 boulevard Michel Gouec, local 101, Madame Poulet, enseigne murale et détachée. 1405 boulevard Michel Gouec, local 101, Monza, enseigne murale. 1465 boulevard Michel Gouec, Notre-Bœuf de Grâce, enseigne murale. 1471 boulevard Michel Gouec, local 106, Banque nationale, enseigne murale et détachée. 20 boulevard de Seigneurie S, Simplex, enseigne murale et détachée. 24 boulevard de Seigneurie S, Logique Or, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appui? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulet. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 7.15, le second projet de règlement 14-18-157 P2 qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-157 P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. M. Marino, questions, commentaires, ça va? Adopté à l'unanimité. En 7.16, le second projet de règlement 14-18-160 P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je propose que le second projet de règlement 14-18-160 P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Poulet. Question, commentaire? Ça va? Adopté à l'unanimité. En 7.17. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-161 P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Mario. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.1, confirmation d'embauche au poste de secrétaire de service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Karine Labouche au poste permanent de secrétaire au service des travaux publics et ce, conditionnement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Bienvenue, Mme Labouche. C'est adopté à l'unanimité. 8.2, confirmation d'embauche au poste d'inspecteur en bâtiment et environnement au service d'urbanisme et aménagement durable du territoire. Oui, je propose de confirmer l'embauche de M. Frédéric Pelletier au poste permanent d'inspecteur en bâtiment et environnement au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, et ce conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Bien, M. Pelletier, bienvenue. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.3, le dépôt du rapport d'embauche et la liste des employés pour lesquels une fin d'emploi est recommandée. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 juin au 15 juillet 2021. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci. Mme Ruel. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 8.4, modification de la structure organisationnelle du service de police. Je propose d'accepter la modification suivante. La structure du service de police est d'approuver le nouvel organigramme effectif en date du 29 août 2021. Abolition du poste de directeur adjoint en date du 1er octobre 2021. Création de 2 postes d'inspecteur chef
Inspecteur-chef au développement et soutien organisationnel et nomination de M. Hugo Malouin à ce poste, avec sous sa responsabilité la division de développement et relations avec la communauté, centre de traitement des appels d'urgence 911 et analyse des données policières. Inspecteur-chef aux opérations et nomination de M. Yves Brassard à ce poste avec sous sa responsabilité la division surveillante du territoire et enquête criminelle. Abolition du poste de capitaine éthique et soutien organisationnel. Changement de responsabilité et de lien hiérarchique. Changement de la responsabilité de la division surveillance du territoire qui sera sous la gouverne du capitaine Cédric Bourgeois. Changement de la responsabilité de la division enquête criminelle qui sera sous la gouverne du capitaine Martin Saint-Pierre. Changement du lien hiérarchique du coordonnateur opérationnel qui sera sous la gouverne de l'inspecteur-chef aux opérations. Merci. M. Paquette, est-ce qu'il y a un appel? Je vais l'appeler, M. le maire. Merci, Mme Murray. Donc, c'est la retraite du poste de directeur adjoint qui fait que l'organigramme est réorganisé. Question commentaire? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. En 9.1, une acceptation de soumission pour le boulevard de Chambéry, le pavage des trottoirs, des cyclages et en site propre. Je propose d'accepter la solution ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Groupe de Civitas Incorporé, pour la préparation des plans de vue préliminaires et définitifs, ainsi que la surveillance des travaux de pavage, trottoirs et pistes cyclables en site propre sur une partie du boulevard Chambéry pour un montant de 76 314 et 65 sous taxés. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, M. le maire, je vais l'appeler. Merci, Mme Poulain. Question commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.2, une acceptation de soumission pour le contrat d'entretien préventif et correctif des 2 salles mécaniques de l'Arena. C'est avec ça, Serge. Donc, 9.2, maintenant, c'est acceptation de soumission pour le service d'expert comptable pour le mandat d'audit. De mon ami Patrick. Je propose d'accepter la solution ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Reglia Julina, pour l'exécution du mandat d'audit externe des états financiers consolidés de la ville, du centre d'excellence sur place et d'une mission d'audit d'une coulette de la collecte des matières recyclables pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2021, 2022 et 2023, pour un montant total de 130 381 et 65 taxes incluses. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulain. Question commentaire? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. 9.3, acceptation de soumission pour des travaux de réparation de la carrosserie de 2 camions ADEN. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9208 79 Québec King, les équipements CIMAR, pour les travaux de réparation de la carrosserie de 2 camions ADEN au montant de 5 212,13 taxes incluses. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appel? Oui, je vais payer son nom. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.4, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'abattage et l'essouchage d'arbres dans les mains de rue. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9125-1991 Québec Inc. Service d'arbres nature au montant total de 328 412 et 44 taxes inclus pour l'abattage et l'essouchage d'arbres d'alignement de rue pour les années 2021 et 2022. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appel? Je vais l'appeler, M. le maire. Merci, M. Marito. Question, commentaire? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, une acceptation de soumission pour le service de conciergerie aux ateliers municipaux et à la caserne Nord. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Conciergerie Streico Incorporée au montant de 72 881,48 sous taxes incluses pour les services de conciergerie aux ateliers municipaux et à la caserne Nord pour une durée de 52 semaines, soit du 5 septembre 2021 au 3 septembre 2022, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appel? Je vais l'appeler, M. le maire. Merci, M. Marino. Question, commentaire? Ça va?
C'est adopté à l'unanimité. En 9.6, acceptation d'une soumission pour le déménagement du complexe municipal. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Transport Lyon Incorporée pour le déménagement du complexe municipal au montant de 86 231,25 taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a Pierre? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Question? Ça va? 9.7, une soumission pour le contrat d'entretien préventif et correctif de 200 mécaniques à l'arrière. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Navada Limited au montant total de 304,454,86 taxes incluses pour l'entretien préventif et correctif des 2 salles mécaniques de l'aréna de Belleville pour une durée de 3 ans, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un lapidar? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions réglementaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. 9.8, une acceptation de soumission pour la reconstruction de la toiture de l'hôtel de ville, secteur finances, ressources et ressources humaines. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Poulin et Bureaux Incorporée au montant de 493 702,65 taxes incluses pour la reconstruction de la toiture de l'hôtel de ville, secteur finances et ressources humaines. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un Pierre? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.1, règlement 1227-15 modifiant le règlement 1227 décrétant un programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel. On ajoute des zones et on prolonge. Le règlement 1427-15 a pour objet de prolonger de 2 ans le programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel et à ajouter de nouvelles zones admissibles. En conséquence, je propose que le règlement 1227-15 modifiant le règlement 1227 c'est ça? 14-27 plutôt? Non, 12-27? 12-27. Décrétant un programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel pour les propriétés construites depuis au moins 20 ans dans certains secteurs de la ville, ainsi que de transformation d'une résidence unifamiliale isolée en habitation intergénérationnelle, régissant les conditions et les modalités d'application de ce programme et prévoyant un crédit de taxe foncière pour le soutenir, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un Pierre? Avis, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité en 10.2, le règlement 14-18-156, modifier le règlement 14-18 de zonage, la création de zones mixtes. Voilà. Le règlement 14-18-156 a pour objet d'amender le règlement 14-18 de zonage de façon à modifier les limites des zones de H327 et C353 afin de créer une zone H343 ainsi que des zones résidentielles H344 et H345. Je propose que le règlement 14-18-156 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce que le Pierre? Je l'appuie seulement. Merci beaucoup, M. Pinard. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 10.3, le règlement 14-18-158 qui modifie le règlement 14-18 de zonage, en fait la création de zones H 752 et 753. Le règlement 14-18-158 a pour objet de modifier le règlement 14-18 de zonage de façon à créer les zones H752 et H753, à prévoir les usages résidentiels et les normes applicables pour chacune des zones et à modifier les limites de la zone T778. Alors, je propose que le règlement 14-18-158, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Dufour. Est-ce que la Pierre? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. En 10.4, le règlement 14-18-162, modifiant le règlement 14-18 de zonage pour créer la zone C754. Le règlement 14-18-162 a pour objet d'amender le règlement 14-18 de zonage de façon à créer la zone C754, à même une partie de la zone C352 et d'y permettre les usages mixtes, résidentiels et commerciaux. Donc, je propose que le règlement 14-18-162, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un Pierre? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va?
C'est adopté à l'unanimité. En 10.5, le règlement 14-23-38 qui modifie le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le règlement 14-23-38 a pour objet de modifier le règlement 14-23 sur les PIA de façon à assujettir la nouvelle zone C346 à des règles relatives à la production de plans et à leur approbation par le Conseil. Donc, je propose que le règlement 14-23-38 modifie le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Il y a des questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.6, règlement 1607-1 qui modifie le règlement 1607 décrétant l'exécution de travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales. Alors, le projet de règlement 1607-1 a pour objet de modifier le règlement 1607 de façon à ajouter les travaux demandés par le ministère des Transports du Québec dans la bretelle de la sortie 24 de l'autoroute 640 et autres travaux requis, augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 10 500 000 $, modifier le pourcentage de répartition des coûts, la dépense totalise 10 500 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes, 27,11 % par l'ensemble de la ville et 72,89 % par les immeubles situés dans le bassin A. Alors, en conséquence, je propose que le règlement 1607-1 modifiant le règlement 1607, décrétant l'exécution des travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales, d'élargissement de la chaussée, de déplacement du réseau d'éclairage, d'aménagement d'une piste cyclable et de construction de feux de circulation, sortie 24 de l'autoroute 640, et un emprunt de 5 900 000 $ à ces fins, afin de modifier la nature des travaux et d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 10 500 000 $ à ces fins, de décréter que toute personne habile à voter sur le dit règlement pourra demander la tenue d'un scrutin référendaire en transmettant une demande par écrit dans les 15 jours de la vie publique à cet effet, le tout conformément à l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. Il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 10.7, le règlement 1632 décrétant l'exécution de travaux préventifs de stabilisation du ruisseau 6200 phase 2. Alors, le règlement 1632 a pour objet de décréter l'exécution de travaux préventifs de stabilisation du ruisseau 6200 situé dans les ravins du quartier de Fontainebleau. Ces travaux font l'objet d'une aide financière maximale de 12 millions du ministère de la Sécurité publique. La dépense totalise 13 150 000 $ et le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes, soit 76 % par l'ensemble de la ville et 24 % par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin A. Alors, je propose que le règlement 1632, décrétant l'exécution de travaux de stabilisation du ruisseau 6200 phase 2 et un emprunt de 13 150 000 $ à ses fins soit approuvé par ce Conseil et que le service des finances soit autorisé, dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins, à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur la cité des villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.8, règlement 1636 concernant les régimes complémentaires de retraite des employés policiers et cadres de la ville de Blainville. Alors, suite à l'entente relative à la restructuration du régime de retraite applicable aux policiers syndiqués de la ville de Blainville, intervenue dans le cadre de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, laquelle entente a été entérinée par le Conseil à la séance du 24 février 2021 par la résolution 2021-02-097. Un nouveau règlement remplaçant le règlement 1561 doit être adopté. Alors, je propose que le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la ville de Blainville soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Il y a des questions, des commentaires? Ça va? Donc, adopté.
retraite des employés col bleu, col blanc de la Ville de Blainville. Suite à l'entente relative à la restructuration du régime de retraite applicable au col bleu et col blanc de la Ville de Blainville, intervenue dans le cadre de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, laquelle entente a été entérinée par le Conseil à la séance du 24 février 2021 par la résolution 2021-002-097. Un nouveau règlement remplaçant le règlement 1560 doit être adopté. Alors, je propose que le règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la Ville de Blainville soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Naino. Question commentaire. La passe est adoptée à l'unanimité. À 11.1, l'octroi de subvention et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires citoyens dans la réalisation de projets. En conséquence, je propose que la Ville autorise ou entérine le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux listes jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, M. Est-ce que j'ai un appuyage? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. le maire. Question commentaire. Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.1, amélioration de la sécurité par le MTQ sur l'autoroute 640. Attendu qu'une étude de faisabilité réalisée et présentée dans sa version finale le 28 février 2012 par la firme ICOM faisait état d'une problématique de circulation et de sécurité à l'échangeur km 24 de l'autoroute 640. Attendu que le 5 juin 2015, la Ville de Blainville demandait au ministère des Transports du Québec, M. Robert, au ministre des Transports du Québec, M. Robert Poitier, de prioriser le projet d'aménagement de l'échangeur km 24 de l'autoroute 640. Attendu que les conclusions de l'analyse pour améliorer les voies d'accélération et de décélération au km 24 de l'autoroute 640 ont été présentées le 17 juin 2021 à la Ville de Blainville par la Direction générale principale de la région métropolitaine de Montréal du ministère des Transports du Québec. Attendu que l'amélioration des voies d'accélération et de décélération au km 24 de l'autoroute 640 devra être réalisée dans le cadre d'un projet de plus grande envergure et dans un horizon d'environ 5 à 10 ans. Attendu que l'analyse du ministère des Transports du Québec démontre que les collisions sont principalement associées à la congestion routière. En conséquence, je propose d'approuver le scénario proposé par le ministère des Transports du Québec de mettre en place une signalisation de danger appropriée accompagnée de feux clignotants avec feux clignotants accompagnant une signalisation de prescription de danger en amont de l'échangeur km 24 de l'autoroute 640. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Écoutez, c'est bon que ça gosse, ça fait longtemps qu'on demande au ministère des Transports. En fait, on est la voie de transmission de nos citoyens du quartier qui, effectivement, observent un degré de dangerosité. Et on souhaite que le ministère des Transports ait la même vision que nos citoyens et nous de ce niveau de dangerosité-là. C'est une première étape. On souhaite des travaux plus importants. D'autres questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 12.2, une autorisation de signature. Considérant qu'une analyse de risque pour évaluer les dangers de glissement de terrain de grande envergure réalisée par le gouvernement du Québec a mis en lumière un risque potentiel de glissement de terrain fortement rétrogressif le long du ruisseau 6200 sur les territoires des villes de Blainville et Montmagny. Considérant que des travaux préventifs de stabilisation des talus du ruisseau 6200 doivent être réalisés à courte échéance, attendu que la Ville de Blainville sera le maître d'œuvre des travaux sur le territoire des deux villes, attendu qu'il y a lieu de conclure l'entente et d'en préciser les modalités, attendu les articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose d'autoriser le maire, ou en son sens le maire suppléant, et le greffier, ou en son sens la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville l'entente intermunicipale concernant les travaux préventifs de stabilisation du ruisseau 6200 avec la Ville de Rosemère. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Murray, question, commentaire? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 12.3, l'autorisation de signature pour une entente modifiant l'entente relative à la création d'une régie intermunicipale. Alors, attendu que le 18 septembre 1985, les villes de Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse ont signé une entente relative à la création d'une régie intermunicipale pour l'exploitation d'une base de plein air. Attendu que l'entente relative à la création d'une régie intermunicipale a fait l'objet
de diverses modifications et de renouvellements jusqu'à ce jour, et que celles-ci ont été approuvées en temps utile par le ministère des Affaires municipales. Attendu que l'entente relative à la création d'une régie intermunicipale fut à nouveau renouvelée par la signature d'une entente valide à compter du 1er janvier 2020, et ce pour des durées de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2022. Attendu qu'afin de donner effet à ce renouvellement, l'entente relative à la création d'une régie intermunicipale fut modifiée en remplaçant le contenu de l'article 9 de celle-ci par ce qui suit. La présente entente se termine le 31 octobre 2022. Attendu que la Ville souhaite que la Régie maximise le potentiel de développement du parc du domaine vert, qu'elle assure sa pérennité et qu'elle renforce sa présence et son interactivité au sein de leur région. Attendu que les villes jugent à propos de reviser, de revoir l'ensemble des modalités de l'entente relative à la création d'une régie intermunicipale et de procéder à son renouvellement avec une entente refondue et actualisée. En conséquence, je recommande que le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'entente intitulée « Entente modifiant l'entente relative à la création d'une régie intermunicipale pour l'exploitation d'une base de plein air avec les villes de Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse. » Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce que j'ai un prière? Je vais le prier, monsieur le maire. Merci, Marino. Questions et commentaires? Ça va? Merci, c'est adopté à l'unanimité. En 12.4, l'autorisation de signature, main levée pure et simple. Je propose que la Ville accorde à la compagnie 90 94 53 53 Québec Inc. main levée pure et simple et consente à la radiation de tous les droits hypothécaires et résolutoires créés en sa faveur au terme de l'acte publié au Bureau de publicité des droits de circonscription foncière de Terrebonne sur le numéro 22 140 597. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un prière? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. En 12.5, dépôt de certificat du greffier concernant les procédures d'enregistrement. Je propose de prendre acte du dépôt par les greffiers des certificats concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 13 juillet au 29 juillet 2021 sur le règlement suivant. Règlement 1622-1 modifiant le règlement 1622 décrétant des travaux de mise aux normes et d'amélioration de divers bâtiments municipaux et un emprunt de 950 000 à ces fins, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 1 900 000. Règlement 1633 autorisant l'exécution de travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier le long du ruisseau 6200 et un emprunt de 225 000 à cette fin. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un prière? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Pinard. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.6, une modification de la résolution 2021-02-090. Alors, attendu que suite à l'adoption de la résolution 2021-02-090 lors de la séance ordinaire du 16 février 2021, il a été porté à l'attention du Hydro-Québec que l'emprise de la servitude qu'elle s'apprêtait à acquérir serait affectée de nouvelles servitudes en faveur de la ville de Blainville à raison de la présence d'infrastructures municipales. Attendu que cette nouvelle servitude a pour effet de réduire les droits consentis à Hydro-Québec, faisant en sorte que la compensation accordée doit être revue à la baisse pour la partie affectée. En conséquence, je propose de modifier la résolution 2021-02-090 en remplaçant l'endroit approprié la compensation de 99 976 par 86 490 Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'ai vu, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce que les questions, les commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.7, le plan d'action, le plan d'action 2021-2024 et bilan 19-20 à l'égard des personnes handicapées. Attendu que l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale stipule que chaque municipalité comptant au moins 15 000 habitants doit adopter un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées et décrivant les mesures envisagées dans le but de réduire les obstacles à cette intégration. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt du bilan des actions réalisées en 2019 et en 2020 à l'égard des personnes handicapées.
d'adopter le plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour les années 2021 à 2024, lequel plan d'action est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Merci, M. le maire. C'est M. Paquette. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. En 13.1, l'acceptation de l'offre de services bancaires. Attendu que la Ville a sollicité auprès de son institution financière, soit la Caisse des Jardins de l'Envolée, une nouvelle offre pour ses services bancaires pour une période de 5 ans. Attendu que l'offre déposée par la Caisse des Jardins de l'Envolée en date du 30 juillet 2021, laquelle offre salaire compétitive. Attendu les avantages évidents pour la Ville de maintenir sa relation d'affaires avec un partenaire financier détenant une grande expérience dans le domaine municipal et offrant des services adaptés aux besoins financiers de la Ville. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de services bancaires de la Caisse des Jardins de l'Envolée déposée le 30 juillet 2021 en montant n'excédant pas 37 500 taxes incluses pour une période de 5 ans et d'autoriser la directrice des finances et trésorières à approprier cette dépense à même le poste budgétaire 02 130 00 414. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. En 13.2, le dépôt du rapport des dépenses et délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorières de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de juillet 2021, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? Adopté à l'unanimité. 15.1, l'autorisation de signature de lettre d'entente service au sinistré de la Croix-Rouge 2021 à 2023. Attendu que la municipalité doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile et la loi sur les cités et villes. Attendu que la municipalité doit protéger la vie, la santé et l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres. Attendu que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire. Attendu que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des ressources et de l'expertise susceptible d'aider et de supporter, à titre d'auxiliaire, le pouvoir public et les municipalités lors d'un sinistre mineur ou majeur, et ce selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Attendu la volonté de la Ville de Blainville et de la Croix-Rouge de collaborer en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur ou majeur, ainsi qu'à l'intervention d'urgence dans le territoire de la Ville de Blainville. En conséquence, je propose d'autoriser la maire, ou en son absence, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour les années 2021, 2022, 2023, et d'autoriser la directrice des finances et trésorières à approprier toutes dépenses découlant de l'entente à même le poste budgétaire 02-131-00-972. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Fleury. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 16.1, ajout et retrait d'associations à la liste des associations reconnues par la Ville. Attendu la politique de soutien aux associations actuellement en vigueur à la municipalité. Attendu qu'il y a lieu de procéder annuellement à la mise à jour de la liste des associations reconnues afin que cette liste ne contienne que celles qui sont toujours en règle conformément à la politique. Attendu la recommandation du service de loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, je propose d'ajouter le carrefour alimenté d'espoir de Blainville, le centre Oméga, l'association Panda Terrain de Blainville et de Laurentine et l'école de l'aide à la liste d'associations reconnues par la Ville. De retirer le centre d'entraide NDA et le club Lyon de Blainville de la liste d'associations reconnues par la Ville suite à leur dissolution. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 16.2, une autorisation de signature d'un protocole d'entente avec l'association gymnastique Mega Gym. Attendu que l'association de gymnastique Mega Gym Blainville, Mega Gym est une association blainvilloise à vocation sportive reconnue par la Ville en vertu de la politique de soutien aux associations. Attendu que Mega Gym offre des cours de gymnastique et d'activités reliées à la gymnastique à toute la population blainvilloise.
et que l'association compte actuellement plus de 614 membres. Attendu que Mega Gym va défrayer les coûts importants pour la location des locaux nécessaires à l'exercice de ces activités, en conséquence, je propose d'autoriser la maire ou en son absence la SPN et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente avec l'association gymnastique Mega Gym Blainville pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, prévoyant le versement d'une subvention de 168 897 $ pour la location de locaux et les frais de chauffeur, d'électricité et d'entretien, lequel protocole est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce que les questions, les commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 16.3, l'autorisation de signature pour le protocole d'entente avec l'Association de Ringuette et Cavalières, saison 21, 22, 23. Attendu que les villes de Blainville, Mirabel et Sainte-Thérèse, les villes partenaires et l'association de Ringuette, les Cavalières, l'association désire mettre en place une entente pour l'organisation de la Ringuette sur le territoire des villes partenaires. Attendu que les villes partenaires reconnaissent que l'association répond à un besoin réel de la ville-communauté et l'importance de maintenir une structure permettant sa pratique sur le territoire des villes partenaires. Attendu la survie et l'évolution de la Ringuette passe par la régionalisation de l'activité de l'organisme responsable et l'implication de plusieurs villes. Attendu qu'il est important d'établir des paramètres précis de fonctionnement liant les principaux partenaires dans la poursuite des activités ringuettes sur le territoire. Attendu que les villes partenaires conviennent de déléguer à l'association de façon exclusive l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la ringuette sur le territoire. Attendu que les villes partenaires reconnaissent qu'il est impératif de soutenir l'association et s'engagent à fournir ou à compenser au prorata des participants les heures de glace réquées le développement des activités de ringuette sur le territoire. En conséquence, je propose d'autoriser la maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente entre l'association de ringuette des Cavalières et les villes de Blainville, Mirabel et Sainte-Thérèse pour la saison 2021, 2022 et 2023, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. 16.4, budget pour l'acquisition de livres pour la bibliothèque. Alors, je propose d'autoriser l'acquisition de livres de la bibliothèque pour une somme de 60 000 taxes incluses, que l'acquisition de ces livres soit repartie comme suit. Librairie Renaud-Bré, 15 000, librairie Carcajou, 20 000, librairie Sainte-Thérèse, 25 000, pour un total de 60 000. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. Question, commentaire? C'est adopté à l'unanimité. En 16.5, demande d'aide financière auprès du ministère des Transports. Je propose d'autoriser le directeur du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire ou son représentant à faire une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport actif. En fonction des dépenses déclarées par la municipalité pour le réasphaltage du réseau cyclable sur 1,5 km entre les rues de l'Infanterie et le boulevard Saint-Jean. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 17.1, modification de la signalisation sur la 70e avenue Ouest et la 54e avenue Est. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser le service des travaux publics à procéder à la mise en place s'il y a eu de la signalisation appropriée, à savoir arrêt interdit 70e avenue Ouest, du côté nord de la rue entre le boulevard du Curé-Labelle et la rue des Écorces, de 7h à 9h et de 14h30 à 16h30, du lundi au vendredi du 25 août au 23 juin, et du côté sud de la rue entre la rue Joseph-Bellecoeur et le boulevard du Curé-Labelle, de 7h à 9h et de 14h30 à 16h30, du lundi au vendredi du 25 août au 23 juin. Stationnement interdit 54e avenue Est, du côté sud de la rue face au 61 sur une distance de 15 mètres. Que ces croquis soient joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Bruyère. Questions, commentaires?
Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 17.2, modification de la signalisation sur les rues Omer de Serre, le boulevard Saint-Laurent. Je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autovisie. Le service des travaux publics a procédé à la mise en place sur le lieu de la signalisation appropriée, à savoir ajout d'enseigne arrêt sur la rue Omer de Serre face au 90 rue Omer de Serre en direction ouest à l'intersection de la rue Gaston-Dumais et en face du 77 rue Omer de Serre en direction est à l'intersection de la rue Gaston-Dumais. Stationnement autorisé 5 minutes sur le boulevard Saint-Laurent devant les boîtes postales près du 14-17 rue Maurice-Cullen. Merci, M. Dufault. Canapia. Canapia, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Des questions? Commentaires? Ça va? En 18.1, acceptation de projet. Je propose que le conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales des rues de Bourget, phase 2, et de Bellevue, phase 2, soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur. Accepte les plans BL 21-040-C0 à BL 21-040-C7 et BL 21-040-E0 à BL 21-040-E4, produits par la firme du groupe Civitas Inc. et couvrant tous les travaux à être réalisés dans le cadre de ce projet. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appui? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulet. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Dans les points ajoutés, en 19.1, l'acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Jacques-Olivier Ford Incorporée pour le lot 2 au montant de 41 385,25 taxes incluses pour l'achat d'un véhicule utilitaire et pour le lot 3 au montant de 30 810,38 pour l'achat d'une fourgonnette pour un montant total de 82 195,63 et de rejeter le lot 1 pour l'achat de 3 véhicules utilitaires. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquet. Questions, commentaires? C'est beau. C'est adopté à l'unanimité. En 19.2, acceptation de soumission pour le service d'un traiteur. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9252-7944 Taylor King, Maison Courtemanche, au montant total de 60 275,64 taxes incluses pour le service de traiteur pour la semaine des aînés 2021. Merci, M. Paquet. Est-ce que j'ai un appui? Je vais l'appeler, M. le maire. Merci, M. Manilo. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. Et en 19.3, une autorisation de signature. Attendu que le poste de directeur du service des ressources humaines de la ville de Mirabel est actuellement vacant et qu'il ne peut être comblé en raison des difficultés de recrutement relatives à la pénurie de main-d'œuvre. Attendu que la ville de Blainville est disposée à offrir à la ville de Mirabel les services de sa directrice des ressources humaines sur une base temporaire pour une période maximale de 12 mois. Attendu que les dispositions de l'article 468 et suivant de la loi sur les cités civiles. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale pour le prêt de services temporaires à la ville de Mirabel de la directrice du service des ressources humaines à l'emploi de la ville de Blainville. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appui? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Marino. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est adopté à l'unanimité. Il y a des questions publiques sur les points de l'ordre du jour. C'est comment ça va? Merci. Parole du conseil, M. Pinard. Oui, merci, M. le maire. En fait, premièrement, ça fait du drôle de se revoir finalement en présentiel. Ça fait du bien, même si on est prêt mais physiquement distancé. Merci à ceux qui sont présentés ce soir à la séance du conseil. Ça fait du bien de revoir des citoyens aussi avec nous. Juste un peu pour moi ce soir, M. le maire, dimanche passé, à l'initiative de mes collègues, de nos collègues de la ville de Beaubriand, puis conjointement avec la ville de Blainville, de Beaubriand, puis Saint-Eustache, on a procédé à un nettoyage des berges de la rivière des Mélides. Quand même beaucoup, plusieurs dizaines de bénévoles, des employés municipaux, etc., puis l'organisme aussi Mission 1000 tonnes, qui s'est donné l'objectif de récolter 1000 tonnes de déchets, de débris sur le territoire québécois cet été. Juste à Beaubriand, pour un avant-midi, on a ramassé 1555 livres de débris sur les berges, dont notamment des pneus, des chaises.
c'est un peu triste de voir tout ce qu'on a ramassé, même les objets qui datent assurément de plusieurs dizaines d'années qui étaient là. Donc, c'est un mal nécessaire. C'est triste à dire, ça a été un succès comme opération, dans le sens où on aimerait être sur place, puis qu'il n'y ait rien, mais bref. Toujours est-il que c'est un mal nécessaire, et oui, on va renouveler l'expérience dans les prochaines années, puis on va inciter les municipalités aussi de la région à se prêter à l'exercice, puis d'autant plus dans ces années de changement climatique, cette année on a eu beaucoup de périodes de sécheresse, d'interdiction d'arrosage, ben, notre eau vient de l'arrière des milliers à Blainville, il faut en prendre soin. Je pense que dans les prochaines années, si on peut aussi inciter les citoyens à participer plus largement à ça, bien, il y a un exercice de conscientisation important qui doit se faire. Là. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent aller voir sur la page d'Organisme Milton. On fait un petit vidéo récapitulatif de ce qu'on a fait dimanche passé. Puis comme je vous disais, pour les années prochaines, là, je pense que c'est important que les villes là, de la région participent davantage pour mettre la main à la roue. Parce qu'il y a beaucoup de besoins, malheureusement, il faut prendre soin de notre environnement et de notre vie. Merci, M. Pinard. M. Paquette. Oui, M. le maire, moi j'aimerais bien, ça peut être dans le la construction de la maison des aînés a débuté à niveau des députés. Et moi je tiens à remercier les citoyens de leur patience parce que, vous savez, ils ont fait l'installation des pieux. Vous savez le bruit que ça a fait, alors ça a duré 2 à 3 semaines, alors je tiens à les remercier. Je voudrais aussi jeter un petit regard sur le retour à l'école, le retour commence à l'école, que les gens puissent avoir une attention particulière près des écoles, puis respecter la limite de vitesse inscrite. Très important parce que vous savez, la COVID nous met un peu ses nerfs, des fois on va un petit peu plus vite. J'aimerais saluer aussi, comme ma compagne n'est pas ici ce soir, des activités associatives. Si vous regardez dans notre Blainville en couleur, vous avez toute la définition des activités communautaires. Alors, tout est là, vous avez le nom, vous avez les dates où ça va reprendre, et aussi vous avez le numéro de téléphone, et aussi les choses pour l'Internet dessus, si vous voulez les rejoindre ou participer à ces activités-là. Alors, vous avez une page là-dessus. Dans notre Blainville en couleur, j'invite les gens à le regarder. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Paquette. M. Dufault. Juste un petit mot concernant ma commission, travaux publics, infrastructures, services techniques. Donc, la dernière année a été vraiment très occupée. Il y a eu vraiment beaucoup de travaux dans les villes. Puis, ça a vraiment pas arrêté, entretien nos infrastructures, construction, Chambéry qui continue à pousser vraiment de façon impressionnante. Donc, réaménagement de parc aussi qui s'est fait. Puis, bien sûr, nos ateliers municipaux qui sont pratiquement terminés. Nos employés vont entrer là sûrement à cet automne. Donc, c'est ça pour. Il y a eu beaucoup vraiment de travaux là, qui ont été faits dans la dernière année. Puis, vous l'avez dit en début de séance, mais je tiens à remercier les services pour toutes les dernières activités. Parce qu'on sait qu'avec la pandémie et tout, là, c'est compliqué d'organiser des choses, des mesures sanitaires changent continuellement, puis vraiment, ils ont fait un excellent travail. Merci, M. Dufault. Madame Poulain. Oui, M. le maire, alors comme mon collègue Jean-François l'a dit, moi aussi je serais contente d'être en vrai ce soir avec vous tous. Il y a 2 points à l'ordre du jour qui soulèvent mon attention principalement, dont le point 10.7 sur l'exécution des travaux de stabilisation du ruisseau 6200 qui se trouve être le ruisseau qui sillonne le quartier Fontainebleau. Donc, on se rappellera que ces travaux sont importants parce qu'ils vont permettre à certaines résidences de la zone jaune de la nouvelle cartographie du MTQ de pouvoir retirer cette mention-là au niveau d'un certificat de localisation. En parallèle de ces travaux-là aussi, il est intéressant de savoir qu'il y aura des travaux pour l'aménagement d'un sentier qui vont être réalisés également, qui est comme la poursuite de la mise en valeur des milieux naturels dans le secteur Fontainebleau. Alors, un sentier qui est vraiment attendu de la part des résidents du secteur. Comme vous l'avez dit aussi, là, il y a le point pour 12.1 qui était l'amélioration de la sécurité sur l'autoroute 640. Alors, effectivement, ça fait plusieurs années et plusieurs efforts qui ont été faits là, en termes de représentation auprès des différentes instances gouvernementales. Il y a effectivement des défis de sécurité au niveau de cette sortie-là et je pense que l'action qui a été proposée par la MTQ est une première étape. Donc, on aura certainement du feedback intéressant de la part des citoyens. Et en
temps et lieu, on verra quelles sont les prochaines actions à mettre en place. Au niveau du quartier, maintenant, tout récemment, il y a eu les travaux d'éclairage du parc, pas du parc, mais des terrains de tennis au parc Fontainebleau. Donc, des travaux d'éclairage qui étaient attendus par les joueurs de tennis. Donc, une amélioration positive au parc Fontainebleau. Et je réitère aussi le fait qu'en période incertaine, là, au niveau de l'économie locale, on continue d'encourager nos commerces locaux en favorisant l'achat local sur nos différentes affaires commerciales. Alors voilà, M. le maire, ça fait le tour pour moi. Je vais vous parler de la très belle commission de la jeunesse. Une commission qui va très bien en passant. Bientôt, on sera en mesure de présenter leur plan d'action. J'ai très hâte aussi de vous les présenter, tous ces jeunes-là, mais finalement, on va attendre parce que là, il y a le lancement de l'appel en candidature. Ils se sont trouvés tellement de travail qu'on va augmenter le groupe de cette commission jeunesse-là qui va super bien. C'est tout pour moi. Merci. M. Mario. Oui, donc, comme les collègues, très content de se voir aussi en vrai. Ça fait du bien. On a vu ça aussi à Bienvenue en fête en fin de semaine, que les gens étaient heureux de se voir et de sortir. Je pense qu'autant notre chanteur, Marc Dupré, était content aussi d'avoir un show à une couple de milliers de personnes au lieu de 250, ça fait du bien. J'aimerais, vu qu'on ne s'est pas vu depuis un petit bout, j'aimerais féliciter aussi les citoyens de mon quartier qui ont participé au concours, le concours que le meilleur gagne, on a été élu meilleur quartier. Donc, M. Cornet a passé, puis on a pu voir les sourires aussi dans les yeux des enfants courir après M. Cornet. C'était vraiment le fun. Les 2 jours qui ont passé. Donc, sur cela, c'est tout pour moi. Merci, M. Mario. M. Vallivan. Oui, M. le maire. Écoutez, moi, je suis à la commission du développement économique et de l'urbanisme. Alors, j'en profite parce que ça fait un petit bout de temps qu'on a pas parlé à nos citoyens en vrai, évidemment, à la caméra. Mais, alors, je vais souligner le bon travail de mes collègues sur la commission, ainsi que M. Lacasse et Mme Lévesque aussi sur la commission, parce qu'il y a des gros projets à Blainville, des belles réalisations qui ont été faites durant la pandémie. Si on pense, entre autres, Maison des aînés, travail à ce niveau-là. Il y a une nouvelle école primaire aussi qui s'en vient dans Chambéry. Alors ça, c'est une belle réalisation aussi. Il y a aussi la valorisation avec l'Association des gens d'affaires de la promotion de l'achat local. Il y avait aussi une planification d'un fonds pour des acquisitions stratégiques aussi qui est en cours. Il y a aussi la rue Legault. Il y a eu des belles industries qui se sont installées là, la nouvelle piste cyclable. C'est un beau secteur avec les ateliers municipaux. Alors ça, je voulais dire qu'il y avait du beau travail qui avait été fait. Là. Je fais pas tout le résumé de tout ce qui a été fait depuis 1 an et demi à Blainville. Mais ça, c'est quelques-unes des belles réalisations par nos 2 départements, entre autres, et tous les employés de la ville. Au niveau de mon quartier, j'ai eu, entre autres, beaucoup de commentaires qui étaient positifs et élogieux par rapport à la réfection des sentiers et des terrains du pickleball au parc Marc-Aurèle-Fortin. Alors, les citoyens sont très satisfaits de ça. C'était des belles réalisations de la ville. Puis le nouveau chalet de parc aussi au niveau du parc d'Alençon, qui est utilisé d'ailleurs cet hiver et cet été à ce niveau-là. Puis je voulais aussi faire l'annonce à mes résidents, là, parce qu'il y a des questions constantes là-dessus au niveau de la circulation de la sortie 28. Alors, il y a une étude qui va être réalisée prochainement, qui va comprendre la sortie 25, 28 et 31, avec la collaboration du ministère des Transports, ainsi que la Ville de Blainville et la Ville de Mirabel, pour évidemment essayer de voir, tenter d'atténuer un petit peu le flux de circulation, trouver des solutions pour justement soulager certains résidents qui ont des inquiétudes par rapport à la circulation. Alors, on s'en occupe, on est préoccupé, puis comme je vous dis, on pose des actions. Alors, ça, c'est toutes des bonnes nouvelles, M. le maire. C'est tout pour moi. Merci, M. Martin. Madame Murray. Oui, alors, de mon côté, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, pardon,
Il y a eu beaucoup d'activités à la ville cet été, entre autres à la culture, avec à l'espace éphémère, avec les rencontres ici au centre communautaire, les rencontres musicales, les jeux de show, terrasses en musique. Ça a été vraiment un franc succès. Ça aussi, c'est énormément d'organisation. Et puis la semaine passée, terrasse en musique qui a été fait sur la scène des jeux de show avec un petit peu de pluie et tout. Quand même, ça a été un très beau succès. Alors, puis il ne faut pas oublier aussi Parcours sonore que les gens apprécient énormément. C'est agréable dans le parc, alors c'est super agréable. Et j'invite les citoyens aussi à regarder, à aller voir sur le site le calendrier des activités culturelles à l'automne, les spectacles familiaux, les arts visuels, les journées de la culture, entre autres 24, 25, 26 septembre. Alors, vraiment, c'est une belle automne qui s'annonce au niveau de la culture. Alors, j'invite les citoyens à aller voir sur le site. Et de mon côté, je veux dire, pour mon quartier, le parc du Breuil est très, très sollicité avec nos beaux jeux d'eau. Il y a énormément de gens. Il y a des gens qui viennent de Sainte-Thérèse, il y a des gens qui viennent de Montréal. La semaine passée, je jasais avec des citoyens. Et il avait invité des gens à venir de Montréal pour venir s'amuser dans les jeux d'eau. Alors, vraiment, l'été a très bien démarré aussi dans Sainte-Thérèse. Alors, c'est tout pour moi. Bonne soirée à tous.